faut un peu démystifier ces troubles donc fréquents et qui fait beaucoup souffrir la personne et son entourage. Il s'agit donc des troubles des conduites alimentaires et nous différencions 3 grandes lignes des TCA. Nous avons en première ligne, le plus connu, le plus médiatisé, c'est l'anorexie mentale qui se manifeste par une restriction quantitative et qualitative des aliments, une perte de poids dans la suite, avec une peur intense de reprendre ce poids. Donc on parle d'anorexie mentale, notamment quand l'index de masse corporelle descend en dessous de 18,5. Après, nous avons la boulimie, où la personne ne présente pas forcément un poids inférieur. Il présente plutôt une manière impulsive et compulsive de s'alimenter, en grande quantité, dans un temps limité, ce qui va entraîner la volonté de effectuer des comportements compensatoires sous forme de vomissements provoqués, de sport de manière excessive, ça peut être un abus de laxatif ou encore un jeûne extrême. La troisième grande ligne, un trouble défini dans les classifications des maladies bien encore plus tard, c'est l'hyperphagie boulimique, qui a des signes similaires de la boulimie mais sans les comportements compensatoires. Donc le sujet va manger en grande quantité dans un temps limité, mais ne va rien faire contre pour la prise éventuelle du poids, donc on va plutôt trouver un surpoids ou obèse. Après, il y a des formes atypiques, nombreuses. Aussi, on peut switcher d'une forme à une autre. On sait aujourd'hui que 50% des personnes avec une anorexie vont tomber dans une boulimie ou dans une forme mixte.